contente de vous retrouver pour le deuxième des défis Sochou de l'été, alors qui était surtout autour de ma valise. Donc moi dans ma valise il y a beaucoup de choses, même si je pars pas forcément avec plusieurs valises. Et notamment il y a des livres. Vous verrez que je vais rajouter une petite palette d'aquarelle. Bon, ça je le prends pas forcément, des fois je la prends mais j'ose pas me lancer encore pour faire de l'aquarelle en plein air. Ça viendra un jour, je franchirai le cap. Et donc voilà, j'ai fait une petite page comme ça sans vraiment suivre de tuto. Je suis partie avec ma palette d'aquarelle que j'ai entièrement revisitée dernièrement et du coup je me suis un petit peu perdue. Bon, ça va venir au fur et à mesure, comme j'ai déplacé mes godets, même si j'ai refait le nuancier de la palette, je savais plus très bien où étaient certaines couleurs. Je vais vous laisser surtout en musique parce que pour que vous puissiez voir le processus, mais après il n'y a rien de vraiment très compliqué ni de très particulier. Je vous retrouve comme toujours à la fin.
je vous reprends un petit peu avant la fin du processus. Donc vous voyez que j'ai utilisé 3 tonalités de gris. Un gris de Pain pour le plus foncé, un gris, j'ai pas le nom sous les yeux, intermédiaire, et donc un gris clair qui me permet à en fait fondre pour qu'il n'y ait pas de démarcation par rapport au blanc du papier. Et c'est le plus important en fait, c'est de travailler les ombres pour apporter un petit peu de vie. J'aurais pu rajouter des touches de blanc. Alors j'ai rajouté des touches de blanc mais avec un crayon luminance, pas polychromos. Et j'aurais pu en rajouter sur les noix de coco du cocotier. Donc là j'ai tamponné. Alors à la fois j'ai d'abord utilisé un pochoir avec une encre Distress, puis de façon très légère quand même, hein. Je voulais un effet peu marqué. C'est un pochoir, non c'est un masque en fait de la dernière collection de Socai. Et puis ensuite j'ai fait des tamponnages avec la Versafine grise et la noire. Et là je viens rajouter des contrastes avec un feutre acrylique blanc. Donc voilà un petit peu tous ces détails, quelques titres, les oiseaux. Et puis j'ai aussi rajouté ce que j'ai détouré, c'est-à-dire la palette d'aquarelle, les rochers à droite pour cacher un peu. En fait j'avais l'impression que ma colonne était posée n'importe comment. Donc voilà un petit peu le processus. Et encore je trouve que j'y étais pas vraiment. Alors il y a beaucoup de couleurs que j'ai utilisées qui sont nouvelles, comme le cobalt turquoise, comme le pourpre Hélios, etc. Et je pense qu'il faut que je prenne mon petit cahier d'études et que je travaille justement ces aquarelles, notamment comment les foncer. Donc vous avez vu, il y a différents niveaux de dilution. Je vous ai mis le nom des couleurs. Des fois je vous mets rien, c'est parce que soit je reviens avec une couleur utilisée, mais avec un niveau d'intensité différent, tout simplement. Et c'est tout ça qui va apporter un petit peu de vie à votre création. Bon, ce défi n'est pas celui qui m'a le plus emballé pour l'instant. J'aime bien en fait raconter des histoires et là j'arrivais pas à en raconter une, donc c'est peut-être pour ça. Le résultat est pas mal, hein, l'accumulation des objets à gauche, on le voit mieux en vrai avec le relief. Mais bon, ce ne sera pas le défi qui m'a le plus plu. Je voulais surtout utiliser ce petit personnage. En tout cas, dites-moi si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et puis je vous remercie. Je vous dis à bientôt.